Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice 32, page 259. Dans la première question, on vous demande de dessiner un arbre afin d'obtenir toutes les issues de l'expérience. Sarah a 4 possibilités pour sa robe, soit elle est blanche, soit elle est noire, soit elle est rouge, soit elle est bleue. Elle a 2 possibilités pour son chapeau. Donc ça veut dire que si elle choisit la robe blanche, elle peut mettre soit le chapeau bleu, soit le chapeau rouge. Identique pour la robe noire avec bleu et rouge, etc. Ce qui fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités de combinaison entre robe et chapeau. Dans la deuxième question, on vous dit Sarah a choisi une robe et un chapeau de la même couleur. Quelle est la probabilité de cet événement? Si elle a choisi une robe et un chapeau d'une même couleur, ça veut dire que on a comme possibilité soit robe rouge et chapeau rouge, ou bien robe bleue et chapeau bleu. On a donc 2 cas favorables ici, donc on a 2 chances sur 8 d'obtenir une robe et un chapeau de la même couleur. Si on veut simplifier, ça donne une chance sur 4. Question C, définir l'événement contraire de E et ensuite calculer sa probabilité. Je vous rappelle que l'événement contraire se note E bar. On a donc ici, puisque l'événement E c'est Sarah a choisi une robe et un chapeau de la même couleur, Sarah a choisi une robe et un chapeau de couleurs différentes. Ou bien on peut tout simplement prendre la négation de la phrase en disant Sarah n'a pas choisi une robe et un chapeau de la même couleur. C'est l'événement contraire, donc pour déterminer sa probabilité, soit je compte les éléments que je n'ai pas entourés en vert, ou bien plus simplement, nous avons vu que la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc 1 moins 1 quart, ce qui donne 3 quarts. Correction de l'exercice 33, page 259. On lance un dé sur lequel on a indiqué sur chaque face une lettre, soit le N, soit le O, soit le T, soit le O, soit le U, soit le S. On essaye de déterminer la probabilité d'obtenir la lettre O. Il y a 2 lettres O, donc ça veut dire qu'on a 2 chances sur les 6 faces d'obtenir la lettre O. Si on simplifie, ça fait une chance sur 3. Probabilité de l'événement E2. L'événement E2 est le contraire de l'événement E1. Nous avons vu que pour déterminer la probabilité d'un événement contraire, il fallait utiliser la formule 1 moins la probabilité de l'événement. Donc probabilité de l'événement E1 bar égale 1 moins la probabilité de l'événement E1. Donc ici, 1 moins 1 tiers, ce qui veut dire 2 chances sur 3. On aurait pu aussi se dire que le contraire de l'événement E1, c'était on n'obtient pas la lettre O, donc on a 1, 2, 3, 4 chances sur 6. Quand on simplifie 4 sur 6, on obtient 2 sur 3. Troisième question, probabilité d'obtenir une consonne. Il suffit de compter le nombre de consonnes, il y en a 3, donc on a 3 chances sur 6, ce qui donne, si on simplifie, une chance sur 2. Et enfin, dernière question. Alors, dans la dernière question, on cherche la probabilité d'obtenir une lettre du mot C-A-G-O-U-S. Alors, ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention à une chose, c'est de bien partir du dé et se dire, quand je lance le dé, quelle est la face que je dois obtenir pour obtenir une lettre de ce... Enfin, sur quelle face... Et dernière question, on veut déterminer la probabilité d'obtenir une lettre du mot C-A-G-O-U-S. Il faut faire attention à bien partir du dé et se dire, je lance le dé, sur quelle face dois-je tomber pour obtenir une de ces lettres-là? Donc j'observe bien, si je tombe sur le N, ça ne marche pas, le O, ça fonctionne, donc cette face marche, celle-là aussi. Le S fonctionne, le T n'est pas dans ce mot, et enfin le U est dans ce mot. Donc
Donc j'ai donc 4 chances sur 6. Si je simplifie, ça fait 2 chances sur 3. Donc j'insiste bien, ne partez pas de ce mot. Dites-vous plutôt, je lance le dé et je repère chaque lettre et je me dis, est-ce qu'elle est dans ce mot-là? Donc j'ai ici sur mon dé 4 lettres qui appartiennent à ce mot, donc j'ai 4 chances sur 6.